Après avoir perdu toute sa famille, ce garçon voulait simplement être un étudiant ordinaire. Cependant, il a fini dans une école militaire où ils l'ont transformé en démon en faisant des expériences sur lui. Plus tard, il a découvert qu'il était immortel. Dans ce monde, votre pouvoir est déterminé par le nombre inscrit sur votre corps. Plus le nombre est élevé, plus vous êtes puissant, et si votre nombre atteint 0, vous mourrez. Licht est un affreux, dégoûtant et pathétique bon à rien, avec l'habitude de faire les choses les plus déplorables. Un jour, il s'est attiré des ennuis en espionnant les sous-vêtements des filles. Évidemment, la fille n'a pas apprécié et a fini par le tabasser, effaçant des milliards de ses descendants futurs. Maintenant, Licht se trouve dans un auditorium en compagnie de ce type, dont la tenue est vraiment impressionnante. Pour la cérémonie d'ouverture à l'école militaire spéciale, le capitaine leur dit de suivre les ordres, quoi qu'il arrive. Le sous-lieutenant Fayernda, qui est également instructrice, intervient pour prendre la relève. Elle explique que le monde dans lequel ils vivent est contrôlé par Althing, une entité mystérieuse semblable à un dieu qui semble avoir été créée avec Adobe After Effects et qui est apparue lors d'une période de crise. Elle est composée d'une technologie super avancée et a le pouvoir de prendre des décisions pour tout le monde en forçant les gens à suivre la décision de la majorité. Alors, en gros, ce dieu est le cousin de Joseph Staline ou quelque chose comme ça. Les gens pensaient que c'était un miracle et ont commencé à prendre de grandes décisions comme interdire les jets F-22, les camions MLRS, la guerre et les armes nucléaires. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et leur nation est en grande difficulté. La guerre précédente a tout bouleversé, détruisant des villes et dégradant l'environnement. Il n'y a pas assez de nourriture et les gens du monde entier ont commencé à former des gangs de personnes âgées. Le capitaine l'interrompt parce qu'il pense qu'elle fait trop peur à tout le monde. Au lieu de cela, il leur dit de faire de leur mieux pour devenir de bons soldats et leur promet des récompenses comme de l'argent et de la nourriture, ceux qui, si vous avez bien suivi, n'existent pas. Cela fait que tout le monde se sent mieux et ils commencent à sourire à nouveau. Il leur rappelle de faire attention au directeur et présente ensuite le major Schmermann, le directeur qui ne ressemble pas du tout à un Allemand. Schmermann monte sur scène et tout le monde le salue. Mais au lieu de faire un discours sérieux, il commence à lire un conte de fées. Cela surprend tout le monde, et une fille ainsi que 2 gars dans la foule commencent à rire de lui. Schmermann leur dit de se taire, mais ils continuent de rire encore plus fort. Soudainement, le capitaine s'approche d'eux et salue la fille avec un œuf mamilla même sur la tête. Il dit que Schmermann leur a dit de se taire ou qu'ils seront aussi silencieux que la fille qui riait tout à l'heure. Il dit à tout le monde qu'un bon soldat obéit aux ordres avant d'envoyer ces 2 idiots en enfer. La panique se répand dans la foule alors que les gens essaient de courir vers la porte, mais elle est verrouillée. Ils crient à l'aide, mais le capitaine tire en l'air, les réduisant au silence. Il avertit que quiconque essaie de fuir sera traité comme un soldat russe ordinaire en 1942. Alors qu'il est sur le point de leur tirer dessus, Licht se précipite en tenant une branche aléatoire contre le cou de Schmermann. Le capitaine pense que Licht plaisante, mais Licht insiste sur le fait qu'il est sérieux, appuyant la branche comme si c'était un couteau suisse ou quelque chose comme ça. Schmermann dit à Licht d'être sérieux et lui explique comment lui briser le cou correctement. Il démontre même avec les mains de Licht comment faire. Il dit que même quelqu'un d'aussi faible qu'une femme moyenne peut tuer avec cette technique si elle est bien exécutée. Licht demande si Schmermann est vraiment sérieux à propos du fait qu'il doit lui briser le cou. Schmermann répond que la meilleure façon de gagner la guerre est qu'il ne soit plus en vie et promet que personne d'autre ne sera blessé si Licht réussit. Mais s'il hésite, ces types aléatoires mourront très probablement. Je veux dire, regardez leur visage. Ils ne sont pas faits pour ça. Le directeur demande à Licht de faire son choix. Licht resserre sa prise sur la branche, ce qui fait sourire Schmermann, mais Licht se retire ensuite, refusant de continuer. Le directeur demande si Licht ne veut vraiment pas le tuer, avertissant que si Licht ne le fait pas, tout le monde mourra. Mais au lieu de cela,
Licht avance, insistant pour que le directeur le tue à la place, parlant de morale et de quelques absurdités auxquelles il renoncera probablement de toute façon. Schmerman se lève et accepte de faire ce que Licht souhaite, émettant une aura sombre qui effraie le public. Cependant, Licht ne montre aucune peur et fixe directement Schmerman dans les yeux, le surprenant par son absence de peur. Fajrnda intervient pour calmer la situation, suggérant de faire une pause. Soudain, les enfants qui avaient été touchés se relèvent et réalisent qu'ils sont toujours en vie, car ils n'ont été frappés que par des balles de peinture. Le capitaine remet son arme et se présente comme le capitaine Alan, l'un de leurs instructeurs. Il insiste sur l'importance d'obéir aux ordres en combat pour survivre, car ceux qui paniquent, s'effondrent en larmes ou se contentent de rire, meurent en premier. Firenda annonce joyeusement la fin de la cérémonie d'ouverture et renvoie tout le monde. Schmurman discute avec le capitaine Alan dans son bureau, exprimant son intérêt pour Licht, mais Alan trouve le garçon samouraï, Takakazi, plus intrigant. Schmurman explique que Licht a agi lorsque Alan a sorti son arme, mais que Takakazi a agi après qu'Alan ait tiré son premier coup. Alan demande si cela fait de Licht le chef, mais Schmurman répond que pas encore. Schmurman reconnaît le potentiel de Licht et suggère de le faire candidat pour voir jusqu'où il peut aller. Le premier cours à l'école commence avec le directeur Schmurman prenant la tête. Il commence par présenter les règles de l'école, y compris un système appelé le système des étoiles, qui exclut les étoiles stellaires des familles d'espions. Chaque élève reçoit 2 étoiles et s'ils en collectent 10, ils rejoignent officiellement l'armée. Leurs familles reçoivent alors des lingots d'or, des aliments frais, des boîtes marquées nourriture et quelques pièces d'or du jeu Elder Scrolls 4 Oblivion. Cependant, si le nombre d'étoiles d'un élève tombe à 0, il est considéré comme inapte et expulsé, immédiatement envoyé dans un goulag à proximité. Lorsqu'on leur demande comment ils peuvent gagner plus d'étoiles, Schmurman explique que ceux qui réussissent bien dans différentes activités recevront des étoiles, mais que s'ils veulent gagner des étoiles rapidement, ils devront se les prendre les uns aux autres par tous les moyens nécessaires. En gros, c'est comme un battle royal plus une famille d'espions. Cependant, il y a des règles pour utiliser la violence afin de prendre des étoiles. Les 2 parties doivent accepter de miser leurs étoiles, et le gagnant ne reçoit que le nombre d'étoiles qui ont été misées, ce qu'on appelle une mise d'étoiles. Alors que tout le monde reçoit 16 étoiles, c'est au tour de Licht, mais Schmurman le surprend en disant qu'il n'y a pas d'étoiles pour lui. Licht est confus. Et Schmurman explique que Licht est dans un cours spécial où il doit prendre des étoiles à un autre élève dans les 3 jours s'il veut rester inscrit. À la fin du cours, les amis de Licht s'inquiètent pour lui, mais il les rassure en disant que cela ne le dérange pas de voler des étoiles. Il est seulement là pour faire sortir Takakazi de l'école. Takakazi révèle que c'est sa grand-mère qui a envoyé Licht, et Licht acquiesce, disant qu'il ne peut pas refuser son souhait puisqu'elle l'a accueilli. Il suggère qu'ils rentrent ensemble, mais Takakazi refuse, affirmant qu'il ne deviendra pas un tueur comme Licht, ce que sa grand-mère craint, et que Licht ne comprendra jamais pourquoi il veut être soldat. Pendant ce temps, Alan demande à Schmurman pourquoi il a mis Licht dans un cours spécial, et Schmurman explique qu'il voulait tester comment Licht gérerait la situation et voir s'il pourrait répondre à leurs attentes. Le 3e jour, Licht n'a toujours pas gagné d'étoiles, ce qui inquiète ses camarades de classe. Ils se précipitent tous vers le vestiaire pour découvrir que leurs casiers ont été détruits et que leurs étoiles ont disparu, qu'ils avaient gardées en sécurité pour éviter le volume. Ikeno s'accuse rapidement Licht parce qu'il est un grand imbécile et qu'il pourrait aussi être un voleur. Mais certains étudiants insistent sur le fait qu'ils ne voleraient pas leurs étoiles. Ils se demandent qui pourrait être responsable et entendent un cri à l'extérieur. Takakashi se précipite et découvre Sonohara se faisant traîner par les cheveux par un type nommé Dom. Elle le supplie de lui rendre ses étoiles, et quand tout le monde se rassemble, il voit que Dom a 10 étoiles. Takakashi demande s'il a pris les étoiles de Sonohara par la force,
et Dom lâche ses cheveux, demandant si elle les lui a donnés volontairement tout en prenant une pose absolument ridicule façon Monogatari. Craignant pour sa sécurité, Sonohara admet qu'elle l'a fait. Le groupe commence à accuser Dom, affirmant qu'il a le pouvoir de forcer les casiers et de voler des étoiles. Cependant, Dom les met au défi, demandant s'ils ont des preuves ou s'ils ont écrit leur nom sur leurs étoiles, ce qui laisse le groupe sans voix parce qu'il marque un point, malgré son apparence de criminel. Takakazi dit à Dom qu'il en a assez collecté, mais Dom insiste pour prendre aussi ses étoiles et exige que Takakazi les lui remette. Une des filles accuse Dom d'être avide, mais Takakazi demande pourquoi il devrait se conformer. Dom révèle, tout en ressemblant à un personnage de Bethesda mal réalisé, que c'est le prix pour la sécurité de sa grand-mère. Et craignant pour elle, Takakazi lui remet à contre-cœur ses étoiles. Les filles demandent pourquoi Takakazi a fait cela, et il explique que sa grand-mère loue son dojo aux parents de Dom, et elle n'aurait nulle part où aller s'il la chassait. Après avoir pris les étoiles, Dom s'éloigne. Toute la classe décide de partager leurs étoiles avec elle, comme si elle était une mendiante ou quelque chose comme ça. Une fille offre à Lick une de ses étoiles, mais il refuse, lui suggérant de la donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde est si pressé de devenir soldat. Takakaze refuse également de recevoir une étoile et décide de trouver un moyen d'en obtenir une. À 5 heures, Takakaze n'a toujours pas gagné d'étoile, ce qui le frustre profondément. Lick essaie de le consoler, lui disant que ce n'est pas grave parce qu'il n'a jamais voulu que Takakaze devienne soldat. Cependant, Takakaze révèle que sa grand-mère souffre déjà, perd du poids et sacrifie sa propre ration de nourriture pour les nourrir. Malgré ses efforts pour la convaincre de manger, elle refuse, laissant Takakaze déterminé à devenir soldat pour subvenir à leurs besoins, afin qu'il puisse utiliser son Glock 19 sur sa grand-mère si elle refuse de manger. À 6 heures, les élèves qui avaient rassemblé 10 étoiles reçurent l'ordre de se rassembler près de la porte principale. Doan se dirige là-bas, croyant qu'il est le seul, mais Lick lui bloque le chemin, le suppliant de rendre les étoiles de Takakaze. Et elle n'aurait nulle part où aller s'il la chassait. Après avoir pris les étoiles, Dom s'éloigne. Toute la classe décide de partager leurs étoiles avec elle, comme si elle était une mendiante ou quelque chose comme ça. Une fille offre à Lick une de ses étoiles, mais il refuse, lui suggérant de la donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde est si pressé de devenir soldat. Takakaze refuse également de recevoir une étoile et décide de trouver un moyen d'en obtenir une. À 5 heures, Takakaze n'a toujours pas gagné d'étoile, ce qui le frustre profondément. Lick essaie de le consoler, lui disant que ce n'est pas grave parce qu'il n'a jamais voulu que Takakaze devienne soldat. Cependant, Takakaze révèle que sa grand-mère souffre déjà, perd du poids et sacrifie sa propre ration de nourriture pour les nourrir. Malgré ses efforts pour la convaincre de manger, elle refuse, laissant Takakaze déterminé à devenir soldat pour subvenir à leurs besoins, afin qu'il puisse utiliser son Glock 19 sur sa grand-mère si elle refuse de manger. À 6 heures, les élèves qui avaient rassemblé 10 étoiles reçurent l'ordre de se rassembler près de la porte principale. Doan se dirige là-bas, croyant qu'il est le seul, mais Lick lui bloque le chemin, le suppliant de rendre les étoiles de Takakaze. Là, Firenda explique qu'ils ne peuvent pas copier la capacité de vote, mais qu'ils ont découvert de nouveaux pouvoirs grâce à Althing. Schmerman demande à Alan des nouvelles de la guerre. Alan répond qu'elle est inévitable et que toutes les nations s'y préparent. David ajoute qu'Althing aurait dû interdire les guerres pour toujours, au lieu de simplement interdire les armes nucléaires. Schmerman demande à David s'il sait où se trouvent ceux qui connaissent Althing. David dit qu'il les a tous trouvés et demande à Schmerman s'il veut qu'il les élimine quand le moment sera venu. Schmerman accepte. David lui rappelle qu'il risque sa vie et que Schmerman doit tenir sa promesse. Alan rassure David en lui disant que son information génétique est en sécurité et qu'ils le ramèneront à la vie une fois qu'ils auront développé la technologie de clonage. Schmerman demande à Firenda des nouvelles du projet ACS.
Elle dit que l'expérience avec les rats de laboratoire a été réussie, mais qu'il y a un problème. Des tendances violentes. Un rat a tué les autres avec ses dents. Schmerman demande pourquoi, et Firenda dit que c'est inconnu, suggérant que le cerveau du rat pourrait être trop petit pour le contrôler. Elle propose de passer à des sujets humains, mais Schmerman l'interdit, surtout d'utiliser des enfants comme auparavant. Il lui demande de lui apporter un bulletin de vote. Elle le lui donne, et il se demande ce qui se passerait s'il le donnait au rat survivant. Malgré les objections, il le fait quand même. Le rat se repose sur le bulletin et ses yeux brillent alors qu'il commence à faire des trucs de type super DBZ. Il manque de peu de toucher Schmerman, mais celui-ci le gèle et récupère le bulletin. Il dit à Firenda que les enfants veulent être une armée qui ne tue pas. Donc, elle doit terminer ses recherches parce que les enfants en auront besoin. La classe termine son entraînement matinal, complètement épuisée. Le capitaine Allen les gronde parce qu'ils sont facilement fatigués. Schmerman intervient, disant que c'est bien qu'ils se dépassent. Puisqu'ils veulent être une armée qui ne tue pas, il commencera leur entraînement. Il leur donnera des armes adaptées à chacun d'eux et les formera à les utiliser. Il distribue des armes médiévales, comme des épées et des haches. Lynn demande pourquoi ils n'utilisent pas des AR-15. Schmerman explique que bien que les armes modernes déclencheront la guerre, celle-ci finira par se transformer en combat rapproché. S'ils sont plus forts dans les combats au corps à corps, ils peuvent gagner. Schmerman retourne ensuite au laboratoire pour voir Firenda, exprimant le souhait qu'il n'ait pas à aller en guerre. Contrairement aux guerres précédentes pour les ressources, celle-ci vise à contrôler la surpopulation, ce que Schmerman voit comme un moyen de se débarrasser des humains inutiles. Il insiste sur le fait qu'ils doivent protéger les enfants d'une telle guerre. Firenda mentionne le projet ACE et suggère de passer aux essais sur les humains, mais Schmerman gèle la pièce en guise d'avertissement. Il ne la laissera pas expérimenter sur ses enfants. Firenda accepte, mais son expression laisse entendre qu'elle pourrait avoir d'autres plans, ce qui est acceptable parce qu'elle est séduisante. Une terrible nouvelle frappe lorsqu'ils reçoivent l'information que David a été tué. Schmerman informe Allen que la partie la plus troublante est le dernier message de David, qui semble énigmatique. En diffusant la transmission pour Allen, ils entendent David mentionner qu'ils ont tous été trompés. Le groupe est perplexe quant à ce que David voulait dire par « être trompé ». Firenda suggère que cela pourrait signifier que leurs plans ont été divulgués, et elle recommande donc de se concentrer sur le projet ACE. Cela met Schmerman en colère, qui l'accuse de vouloir utiliser les enfants pour des expériences qui pourraient leur nuire. Il entoure Firenda de glace, mais elle reste imperturbable, révélant que ce sont les gènes de Schmerman qui sont à l'origine des tendances violentes observées chez les rats. Cela met Schmerman encore plus en colère, et Firenda insiste pour qu'ils passent aux essais sur les humains ou qu'ils arrêtent le projet. Les tests ADN révèlent un candidat avec une forte chance de succès, et je vous laisse deviner qui est ce candidat. Dans le bureau de Schmerman, il prend Licht dans ses bras et lui explique la situation. Licht est d'accord, tant que cela garantit la sécurité de tout le monde et leur permet de devenir une armée qui ne tue pas. Les membres de la classe s'inquiètent de l'opération que Licht doit subir. Ils demandent pourquoi Licht est le seul à prendre un tel risque. Takakaz dit à Firenda qu'ils ne peuvent pas supporter d'être des personnages secondaires dans un autre anime générique avec un adolescent aux cheveux noirs comme protagoniste. Cependant, Firenda explique que l'opération est pour leur protection, et comme ils ne sont pas encore des soldats professionnels, ils ont besoin de quelqu'un avec des compétences spéciales, et Licht est le candidat idéal sans raison apparente. La classe se sent triste en entendant cela, mais Licht sourit et dit qu'il est prêt à prendre le risque pour protéger tout le monde, même s'il est le plus insupportable de tous. Dans la salle d'opération, Licht et Schmerman sont placés sur des lits. Le sang de Schmerman est transfusé dans Licht, alors que l'opération commence. Takakaze et les autres attendent avec anxiété, espérant un résultat positif.